d'un OS fait pour les serveurs, où c'est des problématiques technologiques qui s'adressent principalement à des technologistes. Un logiciel fonctionnel s'adresse à des utilisateurs finaux, il a besoin d'énormément de finition, et il a plus besoin de sociétés structurées qui vont proposer de l'accompagnement et qui vont aider à mettre en œuvre ça. Et on voit que dans ce marché, la plupart des modèles sont des modèles mixtes de sociétés commerciales et qui ont une branche communautaire et des versions communautaires, alors avec parfois des versions communautaires et des versions payantes propriétaires, pas toujours, mais il y a besoin d'une société, il y a besoin de plus d'accompagnement, ça c'est clair. Le dernier domaine au sens fonctionnel général, donc c'est tout ce qui est ERP, donc tous les grands domaines classiques, que ce soit la gestion de production, la gestion commerciale ou la gestion comptable, ou les autres systèmes de gestion. Donc à aujourd'hui, il y a des offres en open source et en logiciel libre qui sont concurrentes des logiciels propriétaires. Clairement, sur certaines, les offres étant plus récentes, on aura moins de verticalisation. Et dans certains cas, effectivement, on sera essentiellement sur l'ensemble des fonctionnalités standards des produits. À l'opposé, ça veut dire qu'il sera aisé de pouvoir étendre le produit pour coller au métier dans lequel ce sera implanté. Donc une offre qui aujourd'hui est complètement concurrente et qui peut effectivement, qui est maintenant sur les appels d'offres, systématiquement, on trouve au moins un ou deux éditeurs d'open source face aux éditeurs propriétaires. D'accord. Voilà. Et je compléterai commencerai par confirmer en fait ce qu'ont dit mes collègues en termes de maturité sur les différentes offres qui ont été présentées. J'en ajouterai deux qui, me semble-t-il, sont bien avancées également. C'est tout ce qui est autour de la gestion de contenu, où on a historiquement dans l'open source un certain nombre de solutions pérennes, matures, et qui sont en concurrence directe et qui sont donc de plus en plus choisies par des clients, y compris des clients grands comptes aujourd'hui. Et le deuxième axe que je voudrais développer, c'est l'axe gestion de la relation client, où on a des solutions avec des solutions telles que Sugar CRM. On a aujourd'hui des réponses crédibles qui permettent de déployer des projets de relativement grande envergure autour de la gestion de la relation client. Ok. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette notion de modèle économique. Parce qu'en fait, il semble qu'il y ait tout un éventail présent là entre la SS2L, je dirais presque pure et dure, qui a des fonctions d'éditeur, mais qui est quand même fondamentalement une SS2L, jusqu'à l'éditeur, je dirais aussi presque pure et dure, avec différents niveaux. Donc, est-ce qu'on peut déterminer quel est s'il y a éventuellement un modèle, je dirais, idéal, plus on va vers la spécialisation fonctionnelle? Est-ce que par exemple, Monsieur Cahill, le modèle de Jaspersoft a été pensé expressément pour le type de produit que vous mettez en œuvre? Bon, avant de suggérer une réponse, permettez-vous, s'il vous plaît, de poser deux questions petites. Combien parmi vous représentent des éditeurs? Des éditeurs et des utilisateurs finaux? Donc c'est tout le monde. Les utilisateurs finaux, c'est des PME, des grands comptes, etc. Vous représentez des sociétés qui utilisent le logiciel, qui ne manufacturent, qui ne produisent pas le logiciel. Voilà, c'est vrai. Hein? Enfin, chez Jasper, le logiciel logiciel de Jasper se laisse intégrer très facilement dans vos applications. Ça se permet à vous faire des applications, des utilisations, disons, des produits qui sont dirigés par fonction, par unité de business, etc. Enfin, le logiciel de Jaspersoft est un produit décisionnel pour l'horizontal, mais qui vous permet d'intégrer ou même de l'utiliser out of the box, à dire, dans n'importe quelle fonction dans la société. Ok. Ou même d'intégrer. Je voudrais insister sur deux points qui me paraissent très importants dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le marché du logiciel libre. Le premier, c'est qu'on a commencé sur le marché du logiciel libre il y a une dizaine d'années avec un mélange des genres entre l'intégrateur et l'éditeur du logiciel. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a de plus en plus une séparation des rôles entre les éditeurs et les intégrateurs,
tout simplement parce que ce sont deux métiers qui sont complètement différents et que on va dire le trio traditionnel de l'utilisateur, de l'éditeur et de l'intégrateur est en train de se mettre en œuvre depuis quelques années sur le marché du logiciel libre comme du logiciel classique. Et je pense que c'est un trio qui a fonctionné et qui continue à bien fonctionner et qui est porteur de valeur. D'autant que ce dont on se rend compte, c'est que, et puisqu'on parle de fonctionnel, c'est que les sociétés de services qui interviennent dans ce domaine-là, et c'est notre cas, nous, chez Star Expert, ont toujours des compétences techniques, bien évidemment, mais nécessitent de renforcer toutes les compétences fonctionnelles. Et si je prends l'exemple de Star Expert, il y a aujourd'hui, sur le domaine de la conduite du changement, dont on parlera sans doute pas mal, puisque c'est une des clés du succès d'un projet d'intégration d'une brique fonctionnelle, sur l'aspect conduite du changement et sur l'aspect spécification fonctionnelle, un peu plus du tiers des effectifs de la société. Et on voit bien qu'il y a une mutation qui est en train de se passer dans les sociétés de services en logiciel libre, d'une approche qui, au départ, était extrêmement technologique, extrêmement technique, vers une approche qui est une véritable approche d'intégration, intégration au sens réussite du projet. Et la réussite du projet, eh bien, ce n'est pas seulement de la technique, mais c'est aussi de la compréhension fonctionnelle du besoin et surtout de la conduite du changement à travers de la formation de l'utilisateur, de l'explication du projet, de son accompagnement, etc. Et cela, dans nos sociétés, en tout cas chez nous, chez Star Expert, prend une place de plus en plus importante dans les projets que nous traitons. Pour répondre à la question de Philippe, respecter le modèle idéal, c'est déjà respecter les valeurs du libre et respecter l'éditeur avec qui, grâce à qui vous faites ce projet. Donc nous, on essaye d'entretenir ces relations chez Altic avec tous les éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos consultants sont formés chez l'éditeur. On promeut et on pousse nos clients à prendre le support éditeur, parce que c'est comme ça qu'ils auront du vrai support. Parce qu'il y a 3-4 ans, on avait fait une enquête de satisfaction et on nous disait qu'est-ce qui manque dans l'open source, c'est du support. Et maintenant, quand on leur propose, ils avaient du mal à accepter, parce qu'effectivement, on a la solution qui est en open source, communautaire, qui fonctionne, et ils se demandent pourquoi prendre une solution, pourquoi prendre un support alors que ça a l'air de tourner. Nous, on le pousse parce que grâce à ce respect du modèle, finalement, où le client paye le support à l'éditeur, tout le monde vit. On finance les nouveaux développements, on finance les évolutions, on finance la documentation, on finance la formation. Donc c'est aussi un respect du modèle, quoi, pour moi. Justement, par rapport à cette question du support, la qualité du support dépend quand même beaucoup de la proximité qu'on a, que le fournisseur a avec l'éditeur. Donc, Alors, que ce soit dans le propriétaire ou dans l'open source, celui qui joue le rôle de premier support, c'est l'intégrateur. Il joue le rôle de niveau 1, voire niveau 2. Mais quelquefois, on a besoin d'aller un peu plus loin et d'aller sur le niveau 3 et donc d'être en relation avec les équipes de l'éditeur. Donc là, c'est un travail d'échange entre la R&D de nos équipes et la R&D des éditeurs pour faire soit évoluer une fonctionnalité, améliorer une fonctionnalité et essayer de la faire développer de manière mutualisée. Je confirme effectivement l'importance du rôle de l'intégrateur dans le support de premier niveau, dans la relation qu'il peut avoir avec son client et le rôle effectivement que l'intégrateur doit jouer auprès de l'éditeur ou de la communauté, puisqu'il n'y a pas forcément toujours un éditeur, notamment les solutions de gestion de contenu, il ne peut y avoir qu'une communauté derrière, donc il y a une importance de contact et de lien étroit avec l'éditeur ou la communauté. Et le rôle de l'intégrateur, effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, en disant qu'effectivement il y a une mutation d'une population de geeks, entre guillemets, très techniques, vers une population mixte de grands techniciens avec des personnes qui ont une approche beaucoup plus métier et fonctionnelle pour permettre l'intégration de ces solutions verticalement. D'accord. Monsieur Gaudin, sans doute sur... Donc, au niveau modèle économique, des fois il y a antinomie ou opposition, alors que c'est assez complémentaire sur les logiciels qui sont issus de communautés sans éditeur.
Donc dans mon cas, vu que nous on travaille sur le produit OffBiz, qui est piloté exclusivement par la communauté